Bonjour, je suis de retour. Désolée, ma batterie était vide. Alors, j'étais en train de vous montrer qu'on peut mélanger deux crayons directement un sur l'autre. Alors, je vais vous montrer. Alors, on prend la pointe fine, deux crayons, comme ceci. Alors là, vous décidez qu'est-ce que vous allez prendre comme crayon pour colorier et qu'est-ce que vous voulez avoir comme couleur en premier. Alors, moi, je vais faire ça ici. Alors, je vais commencer par le rose et puis dégrader vers le vert. Donc, je vais mettre le rose, je vais mettre le rose sur le dessus. Là, peut-être que vous ne verrez pas beaucoup parce que la pointe verte est assez foncée. Mais moi, je le vois de très près que... Je ne sais pas si vous voyez. Parce que oui. Alors, j'ai essayé de zoomer un petit peu. Alors voilà, lui, je vais fermer. Alors là, je commence par le rose. Alors là, je l'ai laissé longtemps, ça fait qu'on a beaucoup de rose. Et puis là, tout à coup, ça devient vert. Alors là, c'est important de le vider jusqu'à ce que vous reveniez à la couleur normale. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Plus tard, vous allez arriver pour colorier avec du vert, vous allez avoir du rose encore dessus. Alors voilà, c'est ce que ça fait. Alors, plus que vous laissez longtemps celui sur le dessus, plus qu'il va colorier longtemps. Alors, si je le laisse juste 5 secondes, il va faire une toute petite... Je vais le refaire, vous allez voir. Puis que je refais une deuxième vidéo, ben on va la faire plus longue. Alors, juste quelques secondes comme ceci. Voilà. Alors, je recommence. J'ai rose. Puis là, je vais revenir vert plus rapidement. Vous voyez? Je l'ai laissé moins longtemps. C'est le même principe des crayons Chaméléon. Je suis rendu à mon vert. Voyez-vous, ça a été plus rapide que lui parce que je l'ai laissé moins longtemps. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer finalement pour les dégrader. Alors ça, vous pouvez faire ça qu'avec des crayons qui ont une pointe fine, qui se réunissent. Peut-être les larges, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Et puis, il faut que ce soit des crayons qui ont beaucoup d'encre. Parce que moi, comme je vous disais, quand je colore, comme là, j'avais commencé un dessin pendant que ma batterie chargeait. Alors, je suis en train de faire celui-ci. Alors, juste pour vous montrer, je vais faire un peu quelque chose pour vous montrer un petit peu. Je vais zoomer. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait ça. Hein? Parce que oui, je vous montre de près. Alors, vous voyez, ça, c'est quand j'ai laissé environ 10-15 secondes. C'est long avant que ça devienne comme ça. Mais si vous avez une petite surface, ou est-ce que vous voulez vraiment faire un changement de couleur rapide, alors vous laissez de 3 à 5 secondes. Voyez-vous, 5 secondes, ça m'a fait tout ça. Si vous avez quelque chose de plus petit, mais là, le plus petit, moi, je recommande d'aller vraiment avec une couleur seulement. Sinon, c'est difficile d'avoir un dégradé, mais c'est surtout pour des grandes surfaces. Mais quand vous avez des très grandes surfaces, alors vous avez un grand, je ne sais pas, un toit de maison, alors là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller... Alors, supposons que vous avez quelque chose que vous devez colorier, toute cette largeur-là, et ça descend. Alors, vous commencez comme ceci, toute la largeur. Alors, faites pas un petit bout ici, puis recommencez après avec le remélange, à moins que vous fassiez vraiment compter les secondes, puis que vous soyez certaine que vous avez le même changement au même endroit dans votre dessin. Mais idéalement, il faut faire toute la largeur de ce dont on a besoin. Puis, c'est pas nécessaire d'aller rapidement. Là, vous faites ça comme ça. Vous allez jusqu'au bord du dessin. Puis, vous faites tout votre dessin jusqu'à ce que vous ayez terminé. Puis là, la couleur va s'être fait en changement. Mais bon, ça, c'est le principe des chaméléons. Si vous allez voir toutes les techniques chaméléons sur YouTube, vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Puis, c'est bien intéressant. Alors là, ici, je voulais vous montrer. J'ai commencé. Et puis, d'ailleurs, j'ai un crayon ici qui m'a fait défaut. Alors, moi, j'avais vu quelqu'un qui avait fait une revue sur ses crayons. Il avait averti, attention, parfois on tire et puis tout se défait et l'encre tombe. C'est ce qui m'est arrivé ici. Regardez, j'ai de l'encre ici. Si vous voyez. Alors, si je me mets ici au-dessus. Alors, si vous voyez que votre crayon est très difficile à ouvrir, c'est qu'il ne s'ouvrira pas. Ce qui va ouvrir, c'est tout le mécanisme. Vous voyez, ça c'est tout ouvert. Et puis, c'est comme si le bouchon était trop. D'ailleurs, j'ai réussi à l'enlever, je l'ai remis, puis ça fait encore la même chose. Alors, si vous voyez que c'est trop dur, c'est que ça ne sera pas une bonne surprise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici, je l'ai enlevé, carrément. Très difficile. J'ai réussi à l'enlever comme ça. Ici, peut-être, il faudrait que je mette de la colle. Je pense que si je mets de la colle, ça va aider. Parce que là, je l'ai remis, puis finalement, il s'est décollé encore. Alors, je mets de la colle ici, puis je vais espérer que ça colle bien. Alors, ma colle que j'utilise toujours pour autre chose sur le papier. Alors, peut-être que ça va l'aider un petit peu. Alors, je vais le remettre ici.
comme ça. Je ne sais pas s'il est rentré au fond. Là, il est rentré au fond. Puis, je vais le laisser comme ça, puis je vais voir si plus tard, quand je vais l'ouvrir, si il va fonctionner. Alors là, ça, c'est une petite façon pour le corriger. Je vous dirai dans la boîte de description si ça a fonctionné. Alors là, je vais vous montrer un peu le coloriage, qu'est-ce que ça donne. Parce qu'avec ces crayons qui ont beaucoup d'encre, d'ailleurs, vous voyez, j'ai fait juste des petits picots, puis ça a tout colorié. Ici, j'ai fait une erreur, mais bon, je m'étais trompée de pétale. Alors ici, je vais zoomer encore. Alors, je vais faire une petite démonstration. Alors là, ici, je vais prendre mon vert pâle, ici. Alors, je prends toujours la pointe fine. Alors, je vais faire la feuille qui est ici. Vous voyez, on fait ça ici. Je ne le fais même pas jusqu'au bord, puis regardez, il s'est colorié jusqu'au bord du papier. Oh, là, j'ai débordé un petit peu. Comme ça. Et vous, je fais juste des petites touches pas loin, pas sur le petit point blanc qui reste juste à côté, pour éviter que ça diffuse à l'extérieur. Puis si j'arrive avec des tout petits détails, alors je vais vous montrer ici. Alors je fais des petits points comme ça. Ça colore tout. Je vais faire les deux. Alors, juste avec des petits picots comme ça, c'est suffisant. Alors si j'arrive comme ça va déborder, c'est certain. Alors, juste des picots comme ça. Petite touche. Alors là, je sais pas. Voyez-vous, c'est rempli. Il y avait du blanc, mais il s'est rempli. Alors quand il y a un petit peu de blanc qui reste, laissez-le faire. Attendez 3 secondes. Après 3 secondes, il n'y aura pas plus de diffusion qui va se faire. Vous attendez 3 secondes. Si vous voyez qu'il vraiment il reste encore un petit espace, là, vous allez faire un petit point. Pas sur l'espace qui manque, le petit point blanc. Tout juste à côté, vers l'intérieur de votre dessin. Là où est-ce que vous avez déjà colorié. Alors moi, je le ferai ici. Un petit peu plus gros, comme ça. Puis là, il va aller se diffuser pour aller remplir le petit point blanc. Alors, je vais en faire un autre ici. Faire ça. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, il me reste un tout petit point blanc ici. Alors, juste à la pointe. Alors moi, je vais aller en bas de la pointe, juste comme ça. Puis il va se diffuser, puis il va entrer à l'intérieur. Juste des petits picots comme ça. Puis quand vous avez des grandes surfaces, regardez, malgré que j'ai colorié avec des stries comme ça, regardez, il est tout égal, ou presque. Peut-être j'ajouterai un tout petit peu ici, comme ça. Là, j'aurais fait la même feuille ici. Voilà. Alors c'est ça que je voulais vous montrer finalement. Alors, je pense que c'est vraiment intéressant. Je suis très contente des crayons. Puis je suis très contente d'avoir mes pointes fines ici, plus ou moins fines, qui est de 0.5 à 0.8, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Et puis d'avoir mes pointes encore plus fines ici, pour des petits détails vraiment fins. Alors, l'amalgame de tout ça fait que vous avez quand même un résultat qui est très intéressant. Je vais dézoomer. Voilà. Alors, j'espère que ça va vous aider, ça va vous donner l'idée de mélanger des marques. Alors, vous achetez une, vous allez voir si vous l'aimez, et puis vous complétez si vous manque, que comme ceux-ci, pour ce qui est des plus grandes surfaces, ici, ça ne fonctionne pas. Alors, vous allez avec nos crayons qui colorent mieux. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.